Et nous sommes arrivés en France. Lundi Kanyame. Un matin. Aye, Mido Air France. Miadjo 11h. Voilà, mi va le do matin 5h. Et le vol que j'avais pris, c'était Air France. Et au lieu que nous quittions... Miadjo 11h. Adjemona America. Voilà, mi va le do matin 5h du matin. Et mi va le do Paris, les Charles de Gaulle. Et mi va son vol, il mi soit 11h. Et à 7 heures, nous étions en France et nous allons prendre encore un autre vol à 11 heures pour l'Amérique. Et lorsque nous sommes arrivés, j'étais assis dans le hall. Alléluia. Amen. Et j'étais en train de chanter. Je chantais en éveil. Il y avait l'une de nos sœurs qui voyageait également sur l'Amérique. Elle est parmi nous, elle s'appelle la sœur Adela. Amen. Amen. Oh, alléluia. Amen. Elle est témoin de ce que je dis. Elle est venue vers moi. Elle m'a salué. Elle m'a demandé, tu chantais, tu es en train de chanter. Es-tu un serviteur de Dieu? J'ai souri. Elle a cherché à savoir si je suis togolais. J'ai répondu oui. Elle dit qu'elle a aussi quitté le Niger et elle voyage sur les États-Unis de l'Amérique. Et je me suis présenté à elle. Et elle a dit, j'ai l'habitude d'entendre parler de toi, mais je ne suis jamais venu sur les lieux. Et elle a demandé à savoir si elle peut rester à côté. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Et elle était en train de me parler un peu de sa conversion. Il y avait un Indien et sa femme qui nous faisaient face. D'un coup, j'ai constaté que Dieu m'a ouvert les yeux. Et l'Indien est sorti de sa peau. Spirituellement, bien sûr. Et j'ai vu qu'il s'est transformé en un animal féroce avec de longs ongles. Et il voulait sauter sur moi. Et Dieu m'a ouvert les yeux et lorsque j'ai vu la chose en même temps, j'ai immédiatement parlé en langue. J'ai parlé fortement en langue. Et rapidement, ce démon est retourné en lui. Et la sœur qui était à côté de moi a commencé par me demander, homme de Dieu, es-tu en train de voir quelque chose? Et je lui ai dit, oui, cet Indien-là qui nous fait face voudrait me défier spirituellement. Je ne sais ce qu'il a vu sur moi. Mais il sait très bien qu'il y a quelqu'un en moi et il a voulu essayer de contester cette personne-là qui est en moi. Mais je te rassure, et je suis en train de dire à la sœur, je te rassure que cet Indien-là va quitter tout sur ce rôle. Celui qui est en moi est plus fort que lui. Celui qui est en moi est plus fort que lui. La sœur, elle a commencé par paniquer. Je lui ai dit, ne crains pas. Elle a voulu prendre le sac pour partir. Je lui ai dit, non, reste assis. J'ai commencé par parler fortement en langue. J'ai dit, au nom de Jésus, l'esprit qui est en moi est plus fort que l'esprit qui est en toi. Tu ne pourras pas me vaincre. Au nom de Jésus, j'ai commencé immédiatement par prier. Et en même temps, l'Indien et sa femme ont quitté les lieux. Ils sont allés s'asseoir dans un coin quelque part.
Ils ont parlé un peu de moi. Et c'est là l'Indien a pris son Android, son téléphone. Plutôt la femme de cet Indien. Et il ou elle essayait plutôt de me filmer. Alléluia. Amen. J'étais en train de rire. Je suis en train de dire à la dame que je venais de présenter, il ne pourra pas s'approcher de moi. Elle ne pourra pas venir vers moi. C'est vrai qu'il a essayé de m'affronter spirituellement. Je continuais toujours par parler en langue. Il s'est levé dans le coin et il nous a vus de loin. Depuis ce moment-là, cette dame s'est attachée à moi. Elle avait peur. Ce qui veut dire qu'il y a quelque chose en moi qui est plus fort que ce qui est en eux. Et ce jour-là, j'ai encore vu la puissance ou la manifestation de la puissance de Dieu. Vous savez ce qui se passe la plupart des temps? Ce jour-là, s'il avait pu sauter sur moi là, spirituellement bien sûr, immédiatement, physiquement, je peux faire une crise. Et on va commencer par dire, il a quelque chose, il a un problème. On serait en train de me secouer, mais je ne pourrais plus parler. Ils vont dire, lui-même, il était bien portant il y a quelques heures. Et je venais de parler, j'étais en train de parler avec lui. Et brusquement, il a fait une crise. On va m'emmener à l'hôpital. On fera tous les bilans possibles de santé. Et rien ne sera révélé après les diagnostics. Parce que ce sorcier spirituel m'a vaincu. Ils sont dans les églises. Et l'apôtre Paul a dit à Timothée, je t'envoie parmi les lions et parmi les loups ravisseurs. Alors je te donne le pouvoir de les vaincre. Écoutez-moi. J'allais mourir pendant mon voyage. J'allais mourir pendant mon voyage. Et les gens vont apprendre cela. Mais ils ne sauront quel type de mort dont j'en suis victime. Alors lorsque le Saint-Esprit ne se manifeste pas dans une église, il y aura toujours des morts prématurés dans cette église. Et les gens seront saisis de peur et de frayeur et l'église sera dispersée. Parce qu'on les a envoyés pour venir détruire l'église. Mais l'onction que tu recevras, après ton départ de ce lieu, s'il y a de ces sorciers qui viennent dans ton église, la puissance de Dieu qui est sur toi, ce sorcier lui-même fera demi-tour. Ce sorcier lui-même fera demi-tour. Amen. Réponds Amen. Secondo, s'il y a de ces sorciers, de ces démons dans ton église qui empêchent ton église d'avoir une croissance, la prière que nous allons faire et la grâce que le Seigneur te donnera tout à l'heure dans cette prière-là, lorsque tu vas retourner dans ton église, les moments ou les revers spirituels que vous allez faire dans les temps à venir, écoutez-moi, le feu sera ardent. Là où il y a une brousse, une forêt, et